ce qui est pêche illicite, nous sommes prêts à combattre ce fléau. Issa Fall, il est le président du comité local de pêche de Soumbédioune. Avec les membres de sa structure, ils ont décidé de mener le combat contre la pêche illicite. La pêche à la dynamite, la pêche à l'explosif, la pêche sous-marine, bon, tout ce qui est pêche illicite, nous sommes prêts à combattre ce fléau. Soumbédioune, sur les côtes sénégalaises. L'endroit est le principal lieu de débarquement des pirogues. Ici, la pêche artisanale est une activité qui rassemble plusieurs personnes. 400 personnes, hein. Il y a les pêcheurs, les marailleurs, les femmes transformatrices, les femmes écailleuses. Conscients du danger, les différents acteurs ont mis en place un comité local de pêche. Notables, pêcheurs, marailleurs et femmes transformatrices ont mis en place un système de cogestion. La cogestion, c'est une entente entre l'administration locale et les acteurs qui vont mettre en place. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui élaborent l'initiative et appuyés par l'État, par l'administration locale, dans le cadre de gestion de la biodiversité. De plus en plus, nous faisons ce que nous appelons la cogestion avec ces pêcheurs en créant des zones protégées qu'ils eux-mêmes surveillent en collaborant avec l'appui de l'État pour permettre à la ressource de se régénérer. Et donc, c'est les pêcheurs eux-mêmes qui s'organisent en brigade de surveillance appuyée par notre département. Avec 36 000 pirogues et 1200 navires de pêche industrielle, dont 750 étrangers, les zones marines et côtières de la sous-région ouest-africaine sont exposées au phénomène du piratage. Nous sommes quand même dans une zone de l'Afrique de l'Ouest qui est réputée être l'une des plus poissonneuses du monde. Les zones marines et côtières des États membres profitent à 37 millions d'habitants, dont 70% vivent près de la côte. Le secteur crée plus d'1 million d'emplois directs et indirects, dont la moitié représente des pêcheurs. Avec la présence d'espèces prisées, la nature peu profonde de la grande partie du plateau continental et les insuffisances des systèmes de suivi, contrôle et surveillance, la sous-région reste très vulnérable face à la pêche illégale. Effectivement, c'est un chiffre qui varie entre 500 millions de dollars et 1 milliard, voire 1 milliard. La plupart des ressources démersales sont aujourd'hui surexploitées, c'est-à-dire sont dans une situation de surexploitation. Et le défi au niveau de la sous-région, même les petits pélagiques, même s'ils dépendent beaucoup plus des facteurs environnementaux que des facteurs anthropiques, mais aujourd'hui on est tous conscients que la capacité de pêche, c'est-à-dire l'effort de pêche, n'est pas en adéquation avec la capacité de production des ressources halieutiques, c'est-à-dire la capacité biologique. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre l'effort qu'on déploie pour pêcher les poissons et ce que l'environnement ou l'écosystème peut nous donner en termes de production halieutique. De ce fait, je pense qu'un des défis aujourd'hui de la sous-région, c'est arriver à cet équilibre. Conscients de ce fait, les États membres ont jugé urgent de réviser la Convention de 1993 sur les conditions d'accès pour l'adapter aux évolutions techniques et juridiques, en particulier à la problématique de la pêche artisanale, à la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, au droit international et aux recommandations formulées par les États. La conférence des ministres de la CSRP a adopté le 8 juin 2012 la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones marines sous juridiction des États membres de la CSRP, communément appelée Convention CMA. Après plus de 12 ans de négociations au niveau régional, la Commission sous-régionale des pêches, en stricte coopération avec les États, puisqu'on a tenu des ateliers nationaux, mais également des ateliers régionaux, des ateliers scientifiques, des ateliers juridiques, nous a conduit aujourd'hui à l'adoption d'une convention sur les conditions d'accès révisées. Au préalable, la pêche artisanale n'était pas réglementée. Aujourd'hui, avec cette convention sur les conditions d'accès, il est demandé à ce que la pêche artisanale soit réglementée. Aujourd'hui, les embarcations de pêche sont considérées comme des navires de pêche industrielle.
Le navire doit être immatriculé, doit payer son permis de pêche. Donc aujourd'hui, il a à peu près un statut qui est juridiquement similaire à celui du navire de pêche industriel. Nous avons un accord de la FAO qui réglemente les conditions pour un navire étranger de rentrer dans les eaux de nos sous-régions. Si on a des soupçons que le navire a commis des activités de pêche illégales dans les eaux nationales ou même internationales, ce navire-là peut être interdit de débarquer dans le port d'un État membre. Ça, c'est un avantage majeur. Parce que vous allez voir qu'au niveau international, la Convention sur les conditions minimales d'accès est très spéciale. Et elle constitue une innovation significative en matière de droit des traités parce que c'est pour la première fois qu'on a introduit dans un accord régional l'accord sur les mesures par l'État du port. Deuxième chose, c'est le plan d'action international de lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Aucun accord international ne l'a introduit à ce jour dans un traité. Nous l'avons introduit dans la Convention sur les conditions minimales d'accès. C'est-à-dire aujourd'hui que la sous-région dispose, en tout cas au niveau régional, d'un instrument qui lui permet de gérer la ressource au niveau des techniques de conservation et de gestion et des conditions d'accès, mais également gère les problèmes, prend en charge les questions de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Je dois ajouter également que nous disposons d'une autre convention sur le droit de poursuite maritime qui date également de 1993 et que cette convention a la particularité de permettre, effectivement, en tout cas à l'État, de poursuivre un navire qui s'adonne effectivement à, n'est-ce pas, à une tricherie ou en tout cas à une pêche pirate qui cherche à fuir dans les pays de la sous-région. Donc cet État poursuivant, où effectivement le bateau est venu pêcher illicitement, peut être poursuivi dans toute la sous-région. Au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, en Gambie, en Sierra Leone, au Sénégal ou en Mauritanie, la pêche est l'un des secteurs qui contribue le plus au produit intérieur brut, favorise l'exportation et permet à des milliers de personnes de bénéficier de son potentiel. Au Cap-Vert, la pêche, c'est très important. Il représente 7-10% de l'économie nationale. Dans l'année 2012, par exemple, le secteur de la pêche représente 80% de l'exportation des produits du Cap-Vert. Recette de l'État de Guinée-Bissau, la pêche contribue annuellement 20 millions de dollars. Ça tourne aux environs de 25% des exportations. Ça tourne autour de 50 000 emplois. Donc c'est un secteur qui est très important pour la Mauritanie. Dans l'espace de la CSRP, deux principaux problèmes handicapent la gestion durable des ressources halieutiques et sa contribution à la croissance économique. Il s'agit de l'insuffisance dans la gouvernance du secteur, favorisant la surexploitation des ressources. Malgré des degrés de capacité et d'investissement variés, les États membres de la CSRP ont presque tous été incapables de gérer l'utilisation des ressources halieutiques à des niveaux qui sont à la fois profitables et écologiquement durables. Nous avons effectivement fait le bilan déjà à mi-parcours pour nous rendre compte que la commission, certes, elle est utile, mais il faut des moyens. Il faut que davantage que les États puissent combiner leurs efforts, échanger leur expérience et mettre en commun leurs moyens pour faire face. Pour éradiquer la pêche illicite et non déclarée, c'est se donner la main. Les différents pays doivent se donner la main. Si on le fait, on pourra traquer les pirates. On pourra aussi diminuer la pêche, d'autres formes de pêche qui ne sont pas du tout réglementées. La plupart des États membres manquent simplement des instruments de base pour contrôler l'accès et l'utilisation des ressources halieutiques, des statistiques fiables pour le suivi de l'utilisation des ressources, des centres de recherche opérationnelle. Toutes les données d'information pour toutes les prévisions, toutes les projections en matière de pêche proviennent des centres de recherche halieutiques. Il faut investir, il faut les ressources qui permettent aux chercheurs de réaliser les projets
de réaliser les travaux qui permettent de recueillir les données d'information. Ces données d'information qui seront au niveau des décideurs qui vont décider de l'avenir de nos pêcheries. Moyen naval, on n'a presque rien. Moyen aérien, il n'existe pas. Et le moyen de suivre vers le système électronique, on n'a rien parce qu'on n'a pas de VMS, on n'a pas d'AIS, on n'a pas de radar côtière. Il y a beaucoup de choses qui manquent là-bas. La Mauritanie donc, a pris des dispositions depuis qu'elle a instauré le plan d'aménagement et de gestion de la pêche. Et donc elle s'est dotée de moyens de surveillance pour lutter contre la pêche INN. La pêche INN donc, qui consiste donc soit dans le non-respect de la réglementation, c'est-à-dire à savoir rentrer dans des zones de pêche interdites ou des bateaux qui n'ont pas de licence de pêche. La réglementation mauritanienne est très draconienne dans ce sens. Dès qu'un bateau rentre dans une zone interdite, il est sévèrement sanctionné et on a suffisamment de moyens de surveillance. Pour surveiller la zone maritime, nous disposons d'un navire hôtelier, une vedette côtière, de 20 embarcations de surveillance rapide, des installations radar. On a 6 stations radar sur la côte mauritanienne. On a un centre de suivi des navires par satellite installé depuis 2004. Et nous surveillons toute la pêche industrielle et côtière par le suivi des navires par satellite, par des balises. On a des quads, 20 quads sur la côte. Et on a quelques postes côtiers, un effectif de 700 personnes. The difficulties are varied because exactly what we have to fight IUU is the Navy. We have naval vessels that go out to sea and do the patrolling. Unfortunately, we don't have no aircraft to assist the Navy. Par ailleurs, au moins 2 des 7 États membres ne possèdent pas d'une autorité sanitaire compétente et certifiée pour pouvoir exporter vers l'Union européenne. Il n'est pas permis à tous les navires de pêcher n'importe comment, c'est bien structuré par rapport aux spécificités des navires et par rapport aussi aux espèces ciblées, tous ces facteurs-là qui jouent pour la délivrance des licences. Cette situation favorable attire des pêcheurs industriels qui opèrent à travers des autorisations de pêche, mais également des navires qui exercent leurs activités de pêche en toute illégalité. Nous avons décidé depuis 2012 et à cette année encore, en tout cas, de limiter un peu les autorisations de pêche pour les bateaux étrangers. Mais ce n'est pas seulement aussi les bateaux étrangers, puisque la pêche artisanale aussi a besoin d'être contrôlée et d'être mieux surveillée, puisque si même ils n'ont pas les moyens de la pêche industrielle, mais du point de vue des dégâts causés sur les ressources, parce qu'il y a quand même des méthodes de pêche, non-respect des filets, du maillage et tout cela, ou bien des pêches à l'explosif, ou dans des zones interdites, tout ça, on a besoin quand même de mieux maîtriser la pêche artisanale, ce qui est plus difficile. En fait, les difficultés que nous avons, c'est que réellement que les pays prennent en compte justement le contenu de ces conventions dans leur législation nationale. Parce qu'en fait, nous sommes en présence de textes qui sont quand même des textes supranationaux, qui sont au-dessus donc des réglementations nationales. Mais malheureusement, nos pays ne prennent pas suffisamment en compte, n'est-ce pas, des mesures qui sont édictées dans le cadre de ces conventions, qui sont signées et ratifiées. Donc, c'est ça la grande difficulté. Et là, justement, la réunion de Dakar à laquelle vous faites allusion nous permettra de sensibiliser davantage les États. Parce que je vous dis, pratiquement chaque année, nous organisons des anniversaires, mais le 28e anniversaire aura la particularité, évidemment, de sensibiliser davantage encore et les États et nos partenaires au développement par rapport à cette problématique.
La Commission sous-régionale des pêches, CSRP, est une organisation intergouvernementale de coopération halieutique instituée au terme de la Convention du 29 mars 1985. Elle regroupe 7 États côtiers de l'Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone. L'objectif de cette organisation est l'harmonisation à long terme des politiques des pays membres en matière de préservation, de conservation et d'exploitation durable de leurs ressources halieutiques et de renforcer la coopération au profit du bien-être de leurs populations respectives. La CSRP est une organisation de coopération dont le mandat s'avère limité. Aujourd'hui, pour remplir efficacement son rôle, elle a besoin de renforcer son mandat pour devenir une organisation régionale de gestion des pêches. Elle a également besoin de renforcer sa collaboration avec les organisations d'intégration économique que sont la CEDEAO et l'UMOA.